Mais excusez-moi, ça a coupé. Euh, je reprends l'exhortation depuis le début. Bon, on va pas faire la prière puisque j'étais en train de la faire et je l'ai faite, plus ou moins. Je demandais au Saint-Esprit, à Dieu, de nous guider dans l'exhortation, de nous faire aller en profondeur avec lui pour pouvoir avoir des révélations, parler de sa part, recevoir les dons spirituels et avancer dans la connaissance glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous commencerons par lire le psaume 23 comme d'habitude. Je le lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je relis le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la sombre vallée de la... Plutôt, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, vertueuse. Car tu es avec moi. Pardon, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voici ce fameux psaume qui nous conduit à la fois dans les sentiers de la justice, près des eaux paisibles, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans une bergerie, je pense, parce qu'il dit dans les verts pâturages. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça, c'est des références à la bergerie, aux brebis, etc. Tu ondules ma tête, ça, c'est référence au temple, à la synagogue, je pense, où on oignait les nouveaux, les nouveaux élus de Dieu, etc., etc. Donc il faut vraiment que nous familiarisions avec ce psaume qui est très important, le psaume 23, psaume du roi d'Israël de l'époque. Le titre de ce psaume, c'est le divin berger. Le divin berger. C'était le père du roi Salomon, l'auteur de ce psaume, le roi de l'époque, le roi d'Israël. Amen. Prenons Jean, Évangile selon Jean, au chapitre 1. Excusez-moi. Évangile selon Jean, chapitre 1. Nous lisons tout le chapitre. Évangile selon Jean, au chapitre 1. La parole faite chair. Évangile selon Jean, au chapitre 1. La parole faite chair. Je lis pour la gloire de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il est un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Pardon. Elle était dans le monde vertueux, elle était dans le monde vertueux, et elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue vertueux. Elle est venue chez les siens, vertueux, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est le verset 12. Lesquels sont nés non du sang ni de... Qu'est-ce que c'est que ça? Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Témoignage de Jean-Baptiste. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sang du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Ils lui dirent alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voici l'agneau de Dieu. Que dire? Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Les premiers disciples. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda et de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais, vous
Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Voici ce que je voulais lire avec vous. C'était l'Évangile de Jean au chapitre 1. Très intéressant, très puissant. L'apparition de Jésus aux disciples. Les disciples qu'il a lui-même choisis. Lui-même, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui a enlevé le péché à toute l'humanité. Donc c'est extraordinaire de lire ce texte, Jean chapitre 1. Il y a une gloire, il y a une puissance dans ce texte. Il y a le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Que Dieu nous aide à lire et relire ces textes parce qu'ils sont vraiment très importants pour nous les chrétiens. Prenons à présent Proverbe chapitre 8. Rendons dans l'Ancien Testament, Proverbe chapitre 8. Je lis pour la gloire de Dieu. Je pense que je vais lire tout le chapitre. Proverbe chapitre 8. Bienfait et œuvre de la sagesse. Bienfait et œuvre de la sagesse. Le Saint-Esprit va m'aider. La sagesse ne crie-t-elle pas? Je lis pour la gloire de Dieu. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? N'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que j'écris, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Verset 10. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent. Les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes. Heureux qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi,
nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proverbe chapitre 8, verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et verset 34, Proverbe chapitre 8, verset 33 à 34. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Proverbe chapitre 8, verset 33 à 34. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Amen. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Alléluia. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Ça, c'est Proverbe chapitre 8, verset 34. Je répète une dernière fois parce que ça m'a l'air tellement important. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Amen. C'est ce que nous devons faire. Nous devons écouter, veiller chaque jour à ses portes, aux portes de la sagesse, et en garder les poteaux, afin que nous puissions demeurer dans la sagesse, tenir ferme dans la sagesse, pour faire face aux épreuves de la vie, et en sortir vainqueur. Amen. Plus que vainqueur même, comme dirait l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Amen. Proverbe chapitre 8, verset 34. Donc vraiment, il faut que nous puissions intégrer ces versets, nous en emparer, les faire nôtres, les intégrer en nous, pour que nous devenions des auditeurs appliqués. Des auditeurs appliqués et non seulement des auditeurs oublieux ou des auditeurs spectateurs. Amen. Prenons Jean chapitre 13, verset 33 à 34. Jean chapitre 13, verset 33 à 35 même, je lis pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 13, verset 33 à 35, je lis pour la gloire de Dieu. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps, il faut rester encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Je relis le verset 33 à 34 de Jean chapitre 13. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que nous devons parvenir, bien-aimés, frères et sœurs. C'est un commandement du Seigneur. Prenons, si vous voulez bien encore, Ecclésiaste. Nous pouvons prendre Ecclésiaste, un verset que j'aime beaucoup, Ecclésiaste chapitre 7. Nous lisons les versets 7 et 8. Ecclésiaste chapitre 7, versets 7 et 8. Je lis pour la gloire de Dieu. 7 à 9 même. Ecclésiaste chapitre 7, versets 7 à 9. Je lis pour la gloire de Dieu. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est le verset 8 qui nous intéresse. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Je relis, ça se peut qu'ils comprennent, je relis le chapitre 7, des versets 7 à 9, pour la gloire de Dieu. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Amen. Voilà ce que je voulais lire. Prenons encore. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous avez bien entendu. Hein? Ecclésiaste chapitre 7.
allez à Ecclésiaste au chapitre 7 et vous lisez le verset 8. Amen. Prenons, que se passe-t-il? Exode chapitre 15, versets 25 à 26. Je lis pour la gloire de Dieu. Exode chapitre 15, versets 25 à 26. Ouais. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Ça c'est un verset très puissant aussi. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Car je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Amen. Pour conclure, nous lisons le psaume 91, c'est le soir, on va bientôt aller dormir pour pouvoir se coucher en paix.